Nicolas Vidal. Chers amis de la matinale Tocsin, merci d'être toujours là ce matin, ce vendredi matin. Et je voulais qu'on parle du climat ce matin. Et qui de mieux pour parler du climat que Christian Girondeau. Bonjour Christian, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, je vais fort bien. Il fait un peu frais, mais Ouais. enfin, je suppose que c'est le réchauffement climatique. C'est ça. Eh ben, c'est ça, voilà. Ce que j'allais vous dire, c'est le réchauffement climatique, c'est les nappes phréatiques, réchauffement, dérèglement climatique. D'ailleurs, il ne vous faudra pas échapper que les météos de télé s'appellent météo climat maintenant. Hein. Vous l'avez vu, météo J'ai climat. vu ce qui est très révélateur, parce que tout le monde sait que la météo, ça change, quoi. On peut prévoir à 2, 3, 4, 5 jours. Le climat, ça se mesure au moins sur 30 ans, les variations. Oui. Alors, appeler une émission de météo-climat, ça révèle beaucoup de choses. Eh bien, c'est pour ça qu'on va en parler ce matin. Merci Christian d'être là avec nous ce matin. Vous avez encore promis un livre. Voilà, c'est celui-ci. Climat, pourquoi Trump a raison pendant que la France s'enfonce, enfin la vérité. Et c'est toujours aux très bonnes éditions, en tout cas en l'artilleur, chez Damien Serriex et Johanna Beaumont qui font un très excellent travail. Et voilà, alors, on vous a toujours pas vu dans les grands médias, Christian. Comment ça se fait que depuis que vous sortez des livres là-dessus, on vous voit pas dans les grands médias pour exposer votre point de vue? Ah ben parce que c'est un point de vue qui n'est pas politiquement correct. Ouais. Parce que quel est le point de vue correct? Le point de vue correct qui règne depuis un tiers de siècle. En fait, il règne depuis un congrès des Nations Unies qui s'est tenu à Rio en 1992. Donc, vous voyez, ça fait 33 ans. Ouais. Et quel est ce point de vue? Ce point de vue, c'est le globe se réchauffe. Et c'est la faute de l'homme, c'est la faute notamment des émissions de CO2 qui sont dues au fait que l'homme voyage, qu'il prend l'avion, qu'il se chauffe. Et donc, l'homme est coupable, parce qu'en réalité, le point de départ, c'est la culpabilité de l'homme. Alors que la réalité est complètement différente. C'est vrai que le globe se réchauffe actuellement, mais c'est un cycle d'à peu près 1 millier d'années. Il y a eu ce qu'on appelle un optimum du temps de l'époque romaine, qui a permis aux Romains de conquérir une bonne partie du monde. Puis la température s'est refroidie, du coup il y a eu des invasions barbares. Il y a eu un deuxième optimum qu'on appelle l'optimum médiéval et qui a coïncidé avec une période chaude, avec des récoltes abondantes qui nous ont permis d'avoir nos cathédrales. C'est pas le hasard, tout le monde le sait, c'est parce qu'à l'époque, le climat était très favorable et les récoltes abondantes. Et puis il y a eu un creux que les spécialistes appellent le petit âge glaciaire. Et du temps de Louis XIV, il y a des années où il y a eu 1 million de morts de faim et de froid. Il y avait des années sans récolte, tellement le climat était dégradé, pour ne pas dire autre chose. Et puis, depuis maintenant le milieu du 19e siècle, nous vivons un nouvel optimum. La Terre se réchauffe et c'est une très très bonne nouvelle parce que sans ça, nous aurions beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Donc, le réchauffement, c'est un cycle et il n'y avait pas du temps des Romains ni du temps des constructeurs de cathédrales, il n'y avait pas de voitures diesel, il n'y avait pas d'avions à réaction, et ça n'empêche pas qu'on a eu ces périodes de réchauffement. Donc, la période de réchauffement actuelle, rien ne prouve, au contraire, rien ne prouve qu'elle soit liée au fait qu'on utilise du pétrole, du charbon et du gaz naturel et qu'on émette du CO2. Oui, parce qu'il y a toute cette littérature, hein, cette propagande hein, que vous dénoncez comme propagande, notamment parce qu'on n'arrête pas de nous répéter, comme d'ailleurs pendant le Covid, il y a un consensus scientifique autour du réchauffement climatique dû à l'activité de l'homme, à la présence même de l'homme. Vous le dites, à la présence même de l'homme. Comment? Et vous dites que non. Vous l'avez déjà dit dans votre dernier livre, hein, c'est pas nouveau. Et là, une nouvelle fois, vous citez des spécialistes et nombreux de spécialistes et de scientifiques qui disent le contraire de ce qu'on entend dans les médias aussi. Hein. Alors, le fameux consensus scientifique, manifestement, il tient pas la route selon vous, hein, Christian Girondeau. Ah ben, il tient pas du tout la route. Alors, c'est très simple à vérifier. Il y a une association, il y a beaucoup d'associations. Enfin, il y en a une qui est relativement récente, qui est d'ailleurs d'origine néerlandaise, qui s'appelle Clintel. Clintel, c'est pour Climate Intelligence. Donc, et quel est le titre de son communiqué? C'est « Il n'y a pas d'urgence climatique ». Et c'est signé par 2000 scientifiques, des centaines de PhD, de docteurs, des enseignants dans des universités
et même des prix Nobel qui ont signé ce texte dont vous n'entendrez jamais parler, parce qu'il y a une mainmise sur l'information d'un organisme qui s'appelle le GIEC Oui. et qui fait croire qu'il est scientifique. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut être très affirmatif? C'est parce que, en fait, le titre de l'organisme en anglais, c'est Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Panel. Panel, ça veut dire groupe, ça ne veut pas dire groupe d'experts. Et Ouais. c'est dans la traduction, qui est un mensonge, qu'on a mis en français groupe d'experts. L'organisme en question, c'est une émanation, c'est un clone des États-Unis qui adopte ces résolutions en votant. Chaque pays a le droit à un vote. Alors, vous voyez, le Zimbabwe a le droit à un vote, le Togo, le Venezuela, enfin tous. Et vous pensez que ces gens-là ont des experts en climat? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Donc, c'est un montage pour faire croire que les experts sont unanimes. Les véritables experts, que je cite dans mon livre, je vous le dis encore une fois, il y en a plus de 2000 émanant de 40 pays qui ont signé une déclaration, il n'y a pas d'urgence climatique. Arrêtons d'avoir peur pour rien. C'est pour ça que c'est intéressant de vous permettre de vous exprimer, Christian Girondeau. On vous remercie une nouvelle fois de toujours accepter. C'est moi qui vous remercie. Ben, c'est normal, c'est notre boulot de vous donner la parole aussi. Hein. Et bien entendu, en plus, une nouvelle fois, je le dis, hein, ce livre-là, on va en parler. Pourquoi Trump a raison? Il est aux très bonnes éditions, Mortier, Toucan. Allez fouiller dans les collections, notamment acheter le livre de Christian Girondeau. Même si vous n'êtes pas d'accord avec Christian Girondeau, et même, j'ai envie de vous dire, de surcroît, si vous n'êtes pas d'accord avec Christian Girondeau là-dessus, achetez le livre pour vous confronter. Pourquoi? Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donald Trump, il arrive. Hein, manifestement, ça y est, la blague est terminée. Il appelle ça un canular. Il se retire des accords de Paris. Donald Trump, pardon, c'est du bon sens selon vous. Ce que vous dites dans votre livre, c'est une réflexion ou du moins oui. un bon sens chez lui, hein, c'est ça? C'est-à-dire que Donald Trump, c'est un personnage original. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on a tendance à dire qu'il a inventé tout ça. Il se retire de l'accord de Paris, il explique qu'il va supprimer les subventions pour les voitures électriques, pour d'autres tas de choses, et il dit tout ça ne sert à rien. Il a raison, mais ce que personne ne sait, c'est qu'en fait, il a dans son équipe de conseillers des spécialistes incontestables du dossier. Il se trouve que je les connais. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle M. Harper, H-A-P-E-R, qui est professeur à Princeton. Ce sont des gens sérieux qui ont convaincu, sans difficulté d'ailleurs, David Trump que tout ce qu'on racontait ne reposait sur rien. Et alors, je vais donner une explication que je donne dans mon livre, parce que moi-même, j'ai découvert assez tardivement. Il est vrai que le CO2 provoque de l'effet de serre. Il bloque certains rayonnements, le CO2. Et on est bien content d'ailleurs, parce que c'est comme ça que la Terre est vivable. Sans ça, il ferait vraiment très, très froid. Donc, la tendance, l'instinct, c'est de dire, si le CO2 provoque de l'effet de serre, plus il y a de CO2, plus il y a d'effet de serre. Ça paraît logique. Mais c'est logique en apparence, mais c'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'il suffit de très peu de CO2 pour bloquer les rayonnements considérés. Et une fois qu'on les a bloqués, qu'ils sont bloqués, on peut rajouter du CO2 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Ils sont bloqués. Ils ne seront pas plus bloqués ni moins bloqués. C'est ce que j'appelle l'effet rideau noir. Vous avez une fenêtre. Vous mettez un rideau noir devant la fenêtre, la lumière ne passe pas. Vous rajoutez un deuxième rideau noir, un troisième rideau noir, autant de rideaux noirs que vous voulez derrière. Qu'est-ce que ça change? Mais ça ne change rien. La lumière ne passe toujours pas. Et c'est exactement la même chose pour le CO2. Si on veut citer des chiffres, il suffit d'une concentration de CO2 de 100, on calcule en partie par million, 100. Aujourd'hui, nous sommes à 420. Demain, on pourrait être peut-être à 700. Je n'en sais rien. Ça ne change rien puisqu'à 100, ça bloque tout. Donc, ça bloque tout à 100, à 200, à 300, à 400, et puis vous montez. Donc, en fait, l'effet rideau noir contredit l'instinct. Parce que l'instinct, c'est de dire, plus il y a de CO2, plus il va y avoir d'effet de serre. Eh bien non. Je pense que tout tient dans cette comparaison. Le CO2 agit comme un rideau noir. Il suffit très peu de CO2 pour bloquer tous les rayonnements
qui nous permettent de nous réchauffer. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et ensuite, vous pouvez en avoir 2 fois, 3, 10 fois, 50 fois plus. Une fois que c'est bloqué, ça ne changera rien. Et tout est là. Et ça, je crois que Donald Trump, en tout cas ses conseillers, l'ont très bien compris, l'ont très bien expliqué d'ailleurs dans différentes publications. Plus on rajoute du CO2, moins ça change, parce qu'en réalité, tout est bloqué avec de très faibles quantités de CO2. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de thèmes dans votre livre, Christian Girondeau, et je vous invite bien sûr, chers amis, à l'acheter. Là-dessus, j'ai appris, notamment dans votre livre, la part budgétaire qu'alloue la France aux accords de Paris. Mais c'est colossal ce qu'on donne c'est tous les ans. Enfin, c'est 10 milliards d'euros, c'est ça? Oh, c'est beaucoup plus que ça, malheureusement. Parce que, si vous voulez, prenons quelques chiffres officiels. Oui. Chacun se souvient qu'il y a un an, nous n'avions pas le même président de la République, mais pardon, le même Premier ministre, nous avions le même président de la République, nous n'avons pas le même Premier ministre. Et que déclarait-il? Il a déclaré officiellement: nous consacrons 40 milliards d'euros à la lutte contre le changement climatique. Chiffre officiel. Et chiffre qui est très en dessous de la réalité. Parce que cette obsession de vouloir agir sur le climat, alors que ce que nous faisons ne peut servir à rien, je répète, même s'il y avait 3 fois plus de CO2, ça ne change rien. Cette obsession nous conduit à des dépenses dans tous les secteurs. Alors, prenez le secteur des transports, eh bien, ça c'est très intéressant aussi. Oui, vous en parlez dans votre livre, hein, c'est vrai, donc c'est très intéressant. Ah ben, c'est très intéressant. La SNCF, vous tapez sur votre ordinateur, quel est le bénéfice de la SNCF? Vous voyez que l'an dernier, la SNCF a fait 2 milliards de bénéfices. Alors, on est très content. Mais vous regardez les subventions reçues par la SNCF, tenez-vous bien, c'est 18 milliards. Donc, vous faites 2 milliards de bénéfices après avoir reçu 18 milliards de subventions. C'est-à-dire que vous êtes en déficit de 16 milliards, si on compte rapidement. Eh bien, voilà un exemple parmi d'autres. Et il n'est pas question, là, on a cherché les économies. Vous avez entendu les gouvernements successifs, on cherche des économies. Est-ce que vous avez entendu dire une fois qu'on avait 260 petites lignes de chemin de fer qui n'ont pratiquement aucun trafic et qui coûtent 4 à 5 milliards d'euros par an aux contribuables, alors qu'on pourrait les remplacer par des lignes d'autocar? Vous n'en avez jamais entendu parler. Vous avez même entendu l'inverse. On va rouvrir de nouvelles petites lignes de chemin de fer. L'exemple de l'automobile, tout le monde le connaît. Les constructeurs automobiles européens ont dépensé 250 milliards pour passer à la voiture électrique, qui ne se vend pas et qui ne se vendra pas. Parce que, c'est une catastrophe, hein, Christian. C'est une véritable gabegie, hein, cette voiture électrique, hein, même pour la France. Oui, alors, et là, ce qui est curieux, c'est que les constructeurs automobiles n'ont jamais dit la vérité, à savoir que personne n'achèterait des voitures qui sont lourdes, qui sont plus chères et qui peuvent vous laisser tomber en panne. Donc, que se passe-t-il l'an dernier? Christian Girondeau, j'ai une question qui me brûle les lèvres parce que je me la pose moi-même et je pense que les téléspectateurs aussi. Comment on peut imaginer aujourd'hui, vu l'état de l'industrie automobile allemande, française et plus largement européenne, ils aient laissé faire ça? Ils se soient laissés imposer des normes par l'Union européenne tout en allant à leur perte. Moi, j'arrive pas à comprendre personnellement pourquoi ils ont laissé faire ça. Si, c'est très simple. C'est très simple. Quand vous les interrogez, ou quand vous interrogez le patron d'une société qui s'appelle maintenant Total Énergie, et vous leur dites, mais quel est votre avis sur le dossier du climat? Vous savez ce qu'il vous répond? Mais c'est officiel. Ah ben moi, je n'ai pas de spécialiste, je suis bien obligé de faire confiance aux organismes internationaux. Ils n'ont pas ouvert le dossier. Et ça, c'est une caractéristique de notre époque. Chacun est spécialisé. Ils savent faire des voitures, hein, les constructeurs de voitures, français, allemands et les autres, ils savent. Mais toute leur industrie est impactée par l'hypothèse complètement fausse que s'il y avait des voitures électriques, il y aurait moins de CO2 et donc que le climat irait mieux. Enfin, tout ça ne tient pas debout. Et ils n'ont pas consacré un ingénieur de leurs équipes à ouvrir le dossier. Ils le disent. Et ça paraît incroyable. Et vous savez, nous vivons une répétition de ce qui est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Du temps de Galilée, il y avait quand même des gens comme Copernic qui savaient que ce n'était pas vrai que le soleil se levait le matin et qu'il se couchait le soir et que c'est la Terre qui tournait. Et bien ceux qui le disaient,
alors là, c'est un grand progrès de notre époque, ils étaient envoyés au bûcher. Il y en a eu qui ont été brûlés vifs pour avoir osé dire que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais que c'était la Terre qui tournait sur elle-même. Eh bien, tous les responsables de l'époque ont suivi l'avis des grands spécialistes qui vous disaient que ce que disait Galilée était faux, et Galilée a été obligé de se rétracter pour ne pas être brûlé. Donc, c'est le politiquement correct, enfin, il faut peut-être appeler ça par un autre nom, qui domine à un point tel qu'on n'ouvre pas les yeux et que les meilleures personnes n'ouvrent pas les yeux. Et ça s'est reproduit, vous savez, quand Pasteur a commencé à dire qu'il n'y avait pas de génération spontanée des microbes, tout le monde a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce farfelu? On sait bien que les microbes apparaissent tout seuls, à tel point que c'est pas nécessaire de se laver les mains avant d'opérer un malade. Et il y a des milliers de malades qui sont morts à cause de ça. Et il a fallu que Pasteur, pendant des années, lutte et dise non, lavez-vous les mains, il n'y a pas de génération spontanée des microbes. Eh bien, vous voyez, nous vivons une époque étrange. Il n'y a jamais eu autant de gens qui sortent d'universités, de grandes écoles, et il n'y a jamais eu autant d'absurdité. C'est une absurdité totale. Il suffit d'ouvrir le dossier, ce que je fais dans le livre, et on se rend compte que tout ce qu'on raconte ne tient pas debout. Et alors, c'est rassurant, parce que vous voyez maintenant de plus en plus de jeunes qui font de l'éco-anxiété, qui ne veulent plus prendre l'avion, quand ils prennent, enfin, qui sont culpabilisés en permanence, sans aucune raison. Il faut le répéter, ce que nous faisons n'a aucune influence sur le climat. C'est un phénomène qui nous dépasse. Mais vous voyez, je suis très heureux de pouvoir le dire à votre micro, parce que je ne serais pas invité dans beaucoup d'endroits pour pouvoir le dire. C'est pour ça que on vous reçoit, Christian Girondeau, ce matin. On va continuer à en parler ensemble, bien entendu. Alors, une autre question. On est quand même à la pointe dans l'Union européenne avec le Green Deal, notamment le pacte vert pour parler français. Pourquoi, et vous parlez de politique européenne absurde et inefficace, vous l'avez déjà élaboré. Pourquoi, même question que les constructeurs automobiles, pourquoi ces gens continuent à finalement aller droit dans le mur? Pourquoi les Bruxelles continuent à embêter avec ça pour faire autre chose? Écoutez, pourquoi du temps de Galilée, les plus hautes autorités niaient que la Terre tournait sur elle-même? C'est la plupart des gens, il faut des esprits un peu étranges, comme d'ailleurs Donald Trump, que je cite dans mon livre, pour mettre en doute ce que tout le monde répète. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal, vous ne pouvez pas ouvrir une radio, je dirais, de service public et même d'autres, sans qu'on vous répète à longueur de journée, à chaque article, que la planète est en danger, qu'il faut réduire nos émissions de CO2 et que sinon nous sommes coupables. Et c'est très difficile d'imaginer que tout le monde puisse se tromper. Il n'y a que des fous pour dire ça. Ben oui, mais de temps en temps, les fous ont eu raison. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Pourquoi Donald Trump a raison ?» en matière de climat. Je ne parle pas d'autres sujets, bien sûr, parce qu'il dit des vérités évidentes, à savoir qu'on n'y peut rien. Et s'il a pour ça l'appui de vrais scientifiques, et je cite les chiffres, les ordres de grandeur ne permettent pas. Écoutez, c'est absurde. Ce que nous émettons, toute l'Europe réunie, c'est 7% des émissions mondiales. Supposons qu'on les supprime, nos émissions mondiales. Que font les 93% du reste de la planète? Mais ils augmentent leurs émissions, parce qu'en Inde, vous avez encore des centaines de millions d'Indiens qui n'ont pratiquement pas l'électricité. Et la conséquence est dramatique. Vous avez 1 million de jeunes qui meurent en Inde chaque année parce qu'ils sont pauvres. Eh bien, la Chine, c'est très mal. Elle a fait des centrales électriques à charbon partout. Mais le résultat, c'est que le niveau de vie des Chinois s'est considérablement élevé et il n'y a pratiquement plus de mortalité infantile en Chine. Donc, vous voyez que rien que cet aspect des choses, d'un côté, vous avez 1 million de jeunes qui meurent, de l'autre, il n'y en a pratiquement plus. Et on vous dit que ceux qui ont raison, c'est l'Inde, parce qu'en Inde, ils ne font pas de centrales à charbon, et que la Chine, c'est affreux, ils font des centrales à charbon. Bien entendu, il y a donc, aucun... Christian Girondeau, la décarbonation, c'est la régression, quoi.
grosso modo. C'est à coup sûr la régression. Ce sont des dépenses parfaitement inutiles. Ouais. On vous dit que vous habitez. C'est arrivé chez moi, ça. J'ai vu un jour dans l'escalier des panneaux de fenêtres, tout neufs. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un voisin du dessus. On lui a dit qu'il ne pourrait pas louer son appartement parce que c'était une passoire thermique. Ah oui, les aides. Et oui, il a été obligé de changer toutes les fenêtres. Je ne vous dis pas la facture. Ah oui, ah oui. Et vous pensez que ça va changer de climat qu'il ait changé ses fenêtres? Eh bien, on a réussi à le faire croire. Alors que l'Europe tout entière, je le répète, c'est 7% des émissions mondiales. La France, c'est moins de 1%. Il y a quand même 68 millions de Français. Vous pensez que l'action d'un Français va changer quelque chose? Le slogan officiel « Chaque geste compte » est un mensonge. Chaque geste ne compte pas. Mais ce sont des gens qui ne connaissent pas les chiffres. Alors, comme ils ne savent pas compter, ben, ils nous disent que chaque geste compte. Je rassure ceux qui nous écoutent, vous ne pouvez rien au changement climatique. Et fort heureusement d'ailleurs, celui-ci actuellement est bénéfique. Parce que le réchauffement, c'est bénéfique. Du temps de Louis XIV, je le répète, il y a eu certaines années 1 million de morts de faim et de froid. Et la mer était gelée, pas seulement la Seine. La mer était gelée tous les hivers. Alors, de quoi nous plaignons-nous? Là-dessus, je vais me faire réagir à une déclaration de notre cher ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, l'émérite Agnès Pannier-Runacher, qui disait le 28 janvier dans un tweet: la France et l'Europe continueront de porter l'ambition de l'accord de Paris. C'est un accord efficace qui a permis de baisser d'1 degré le réchauffement climatique. La sortie des États-Unis ne doit surtout pas nous ralentir. Voilà ce que dit la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Christian, manifestement, elle n'est pas d'accord avec vous, Agnès. Mais ses prédécesseurs disaient exactement la même chose. Et si rien ne change, ses successeurs le diront. Quand vous avez une vérité, un mensonge qui est répété par tout le monde, eh bien, on finit par croire que c'est une vérité, alors qu'il n'y a aucune base. Enfin, écoutez, le bon sens, je vais vous citer dans les rapports du GIEC. Il y a quelque chose qui est écrit. Il y a deux choses écrites. Il y a d'abord 1 millier de milliards de tonnes de CO2 de plus change la température de 0,45 degrés, disons 1,5 degré. 1 millier de milliards. Et la ligne d'en dessous, il y a écrit chaque tonne compte. Mais excusez-moi, si 1000 milliards de tonnes changent la température d'1,5 degré, c'est pas sûr du tout. Une tonne, il faut mettre combien de zéros devant pour voir? Eh bien, vous mettez 12 zéros devant, 0,12 zéros devant pour voir l'impact d'une tonne, c'est-à-dire aucun, c'est-à-dire rien. Eh bien, c'est sur ce genre de raisonnement qu'on survit et qu'on vit mal, et en tout cas qu'on nous ruine, parce qu'on croit qu'on fait quelque chose d'utile, ça ne peut servir à rien. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même regarder un peu les chiffres. Je vous dis, 1000 milliards de tonnes, ça changerait, paraît-il, c'est pas du tout évident, d'1,5 degré la température du globe, et on nous dit là qu'une tonne, ça sert à quelque chose. Non, ça ne sert pas à quelque chose, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de toute manière, l'atmosphère actuelle contient suffisamment de CO2 pour nous protéger des rayons et en tout cas permettre l'effet de serre. Qu'il y en ait un peu plus ou un peu moins, ça ne changera rien. Là-dessus, en plus, parce que tout de même, avec cette idéologie, ça nous coûte un pognon de dingue, pour reprendre la phrase de l'autre. Un pognon de dingue, vous le dites, les énergies renouvelables, les éoliennes, les machins, les ci, les mi, je ne parle même pas du marché européen de l'électricité, enfin tout ça, c'est terrible finalement, ça nous ruine si on vous suit, Christian, finalement. Vous avez parlé d'une énergie renouvelable, il faut en dire un mot. Oui. Hallucinant ce qui se passe. Il faut savoir deux choses. D'abord, la consommation d'électricité, contrairement à ce qu'on nous dit et ce que tout le monde croit, n'augmente plus en France depuis une douzaine d'années. C'est bien normal. L'économie, elle n'est pas très prospère. Les ampoules LED qu'on nous a amenés à acheter, ça consomme 10 fois moins que les ampoules anciennes. Les moteurs font des progrès. On fait des progrès partout. Donc, la consommation d'électricité, elle a tendance à baisser. Et nous sommes, ça c'est une autre vérité qui est peu connue, le premier exportateur mondial d'électricité, parce que nous avons 57 réacteurs nucléaires en fonctionnement.
Je vous signale que l'Allemagne a fermé ses 3 derniers réacteurs. On en a parlé pendant des mois. Ils en avaient 3. Nous, on en a 57. Donc, on est le premier exportateur mondial d'électricité. Et de quoi a-t-on besoin en plus? De rien. On a simplement besoin d'entretenir, puisque notre consommation n'augmente plus. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire officiellement? On va créer 18 parcs d'éoliennes en mer. Et quand vous regardez le coût d'un seul parc, vous vous rendez compte que pendant les 15 années qui viennent, ça va nous coûter 12 milliards d'euros par an pour construire ces parcs d'éoliennes en mer qui ne servent à rien puisque nous avons déjà trop d'électricité pour nos besoins et que notre consommation diminue. Mais on est dans quel monde? Que voulez-vous que je vous dise? Et il y a des dirigeants à EDF, il y a des dirigeants dans les ministères qui vous racontent je ne sais pas quoi. La réalité, c'est que nous sommes en train de nous ruiner avec cette lubie de l'action que nous pourrions avoir sur le climat, action totalement inventée. En tout cas, je vous invite, chers amis, à lire le nouveau livre, passionnant livre de Christian Girondeau, et pour avoir cette grille de lecture, c'est un bouquin extrêmement intéressant. Merci Christian Girondeau d'être venu ce matin dans Culture Tocsin pour nous parler de ce nouveau livre. Voilà. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. À très bientôt. Merci. Passez un excellent week-end, Christian. Merci d'être venu sur Tocsin ce matin. Merci beaucoup. 7h30.